grandir en tant que Benjamin de la famille Dubois signifiait que j'étais toujours traité comme la dernière roue du carrosse. Alors que mon frère, Julien, était félicité pour la moindre de ses réussites, j'étais constamment catalogué comme « la silencieuse » qui n'arriverait jamais à rien. Mes parents avaient une façon de me rendre invisible, surtout lorsqu'il s'agissait de quelque chose d'important. Le schéma a commencé très tôt. Quand Julien a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec des notes moyennes, ils lui ont organisé une fête. Quand j'ai été diplômé major de ma promotion 3 ans plus tard, ils m'ont dit « félicitations » et sont passés à la discussion des dernières perspectives d'emploi de Julien. Quand Julien a eu son premier appartement, ils l'ont aidé à déménager et lui ont acheté des meubles. Quand j'ai acheté ma première maison à 25 ans, ils ont dit que c'était probablement une trop grande responsabilité pour quelqu'un de mon âge. Cette maison est devenue mon sanctuaire. C'était une modeste maison de 2 chambres dans un quartier calme. Rien d'extraordinaire, mais elle était à moi. J'avais économisé chaque centime de mon emploi au gouvernement, en faisant des heures supplémentaires et en vivant frugalement pour constituer l'apport personnel. Le jour où j'ai eu les clés, j'ai appelé pour annoncer la nouvelle à ma famille. « Tu as acheté une maison ?» avait demandé maman d'un ton sceptique. « Es-tu sûr de pouvoir assumer les mensualités ? » « C'est un bon investissement », avais-je répondu, en essayant de garder l'enthousiasme dans ma voix. « Investissement » avait ri Julien en arrière-plan. « Elle peut à peine payer son assurance auto. Ça va mal finir. » Papa avait pris le téléphone. « Ma chérie, tu aurais peut-être dû nous en parler d'abord. Les maisons sont une grande responsabilité. Et si quelque chose se casse ? Et si tu perds ton emploi ? » J'avais raccroché, démoralisé. Même ma plus grande réussite était traitée comme une erreur en devenir. Au cours des années suivantes, la maison est devenue une source de commentaires familiaux incessants. Chaque réunion de famille comprenait une référence à mon « erreur coûteuse » ou des questions pour savoir si je tenais le rythme des paiements. Julien aimait particulièrement plaisanter sur mes « chaînes du prêt immobilier » et sur le fait que j'étais enchaîné à un actif qui se dépréciait. Les gens intelligents louent, annonçait-il lors des dîners de famille. La flexibilité, c'est tout ce qui compte. Chloé est coincée avec cette maison, qu'elle le veuille ou non. Les commentaires étaient blessants, mais j'avais appris à ne pas réagir. Je me contentais de sourire et de changer de sujet. Pendant ce temps, Julien passait d'un emploi à l'autre et d'un appartement à l'autre, demandant toujours de l'argent à nos parents pour couvrir un loyer ou une caution. Mais d'une manière ou d'une autre, son instabilité financière était perçue comme le fait d'explorer ses options, tandis que ma situation stable de propriétaire était vue comme le fait de me limiter. Le vrai problème a commencé l'été dernier, lorsque j'ai accepté une mission temporaire à l'étranger. Le poste au gouvernement exigeait que je passe 6 mois en Europe de l'Est, à travailler sur ce que je ne pouvais décrire à ma famille que comme de la supervision administrative. Les détails étaient confidentiels, mais le travail était important et le salaire excellent. Avant de partir, j'ai pris toutes les dispositions pour ma maison. J'ai mis en place des paiements automatiques pour les charges, organisé l'entretien de la pelouse et installé un système de sécurité complet. J'ai également donné à mes parents les coordonnées d'urgence et un double des clés, uniquement pour les véritables urgences comme une rupture de canalisation ou une effraction, avais-je expliqué lors de la transmission. Juste au cas où une catastrophe se produirait. Sinon, la maison devrait se gérer toute seule. Julien avait levé les yeux au ciel. Regardez-la préparer sa petite maison comme si c'était un monument historique. Ce n'est qu'une simple maison de banlieue, Chloé. Une simple maison qu'elle ne peut pas vraiment se permettre, avait ajouté maman avec un soupir. J'avais serré les dents et terminé le briefing sur la sécurité. Avant d'embarquer pour mon vol, je leur avais rappelé une dernière fois que la clé n'était que pour les urgences. Le travail à l'étranger était intense et prenant. J'étais plongé dans des enquêtes financières qui exigeaient toute mon attention, traquant des réseaux complexes qui traversaient plusieurs pays. Les journées étaient longues et la communication avec la maison était limitée en raison des protocoles de sécurité. J'avais réussi à prendre des nouvelles de ma famille quelquefois, de brèves conversations où tout le monde m'assurait que tout allait bien. La maison est toujours debout, avait plaisanté Julien lors d'un appel. Pas encore de désastre. Je m'étais détendu, me concentrant sur mon travail. L'enquête atteignait une phase critique, et je coordonnais avec les forces de l'ordre international sur plusieurs cas hautement prioritaires. Mon expertise en matière de criminalité financière avait fait de moi un élément essentiel de l'équipe, et ce travail était l'un des plus importants de ma carrière. La mission devait se terminer en mars,
mais des complications sont survenues, nécessitant mon expertise pour un mois supplémentaire. J'avais envoyé un message à ma famille pour expliquer la prolongation, et tout le monde semblait bien prendre la nouvelle. « Prends tout le temps qu'il te faut », m'avait répondu papa. « Nous gérons tout ici. » Ce que je ne savais pas, c'est que Julien surveillait ma maison depuis des mois, remarquant que je ne revenais jamais, ne passais jamais, ne semblait jamais vérifier la propriété. Dans son esprit, cela confirmait ce qu'il avait toujours cru, j'étais dépassé par les événements, probablement en difficulté financière et trop fier pour admettre que j'avais besoin d'aide. Le premier signe de problème est arrivé par mon canal de communication sécurisé. Mon superviseur m'a prise à part pendant ce qui devait être ma dernière semaine à l'étranger. « Nous avons une situation inhabituelle », avait dit l'agent Mercier, tenant un rapport confidentiel. « Il y a eu une certaine activité à votre adresse enregistrée. Rien de menaçant, mais cela a été signalé par nos systèmes de surveillance. » Mon sang se glaça. Quel genre d'activité ? Une transaction immobilière. Quelqu'un a déposé des documents revendiquant un transfert de propriété. Ce n'est probablement rien, mais compte tenu de votre habilitation de sécurité et de votre mission actuelle, nous devons enquêter sur toute irrégularité. J'avais fixé le rapport, sans comprendre. C'est impossible. Je suis propriétaire de cette maison. Il n'y a pas de transaction. C'est pourquoi cela a été signalé comme suspect. La fraude immobilière est parfois utilisée pour compromettre des fonctionnaires. Nous traitons cela comme une menace potentielle pour la sécurité jusqu'à ce que nous en sachions plus. Le vol de retour fut un cauchemar. Je ne pouvais pas contacter ma famille en raison de la sécurité opérationnelle, et je ne pouvais pas obtenir de détails sur ce qui était arrivé à ma maison. Tout ce que je savais, c'est que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un avait déposé des documents prétendant avoir acheté ma propriété, et que des enquêteurs de l'État étaient maintenant impliqués. J'ai atterri un mardi matin et je suis rentré directement chez moi. De l'extérieur, la maison semblait normale, mais il y avait une boîte à clés sécurisée sur la porte d'entrée et un panneau « Vendu » sur la pelouse. Ma clé ne fonctionnait pas. Les mains tremblantes, j'ai appelé le numéro sur le panneau de l'agence immobilière. « Service immobilier Dubois », répondit une voix enjouée. « Je suis Chloé Dubois. Quelqu'un a mis un panneau « Vendu » sur ma maison, et j'ai besoin de savoir ce qui se passe. » Il y eut une pause. « Oh, vous devez être la sœur. Julien nous a dit que vous pourriez appeler. Il a expliqué que vous aviez des difficultés avec les paiements et que vous aviez finalement accepté de le laisser s'occuper de la vente. Félicitations pour vous être débarrassé de ce prêt immobilier. » Mon estomac se noie. Julien Dubois est mon frère, et il n'est pas propriétaire de cette maison. C'est moi. Madame, j'ai tous les papiers ici. Julien Dubois a présenté une procuration et un acte de propriété montrant qu'il était le propriétaire. Il a dit que vous étiez à l'étranger et incapable de gérer la transaction vous-même. La vente a été conclue la semaine dernière. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé chez mes parents. Chloé. Maman semblait sincèrement heureuse de m'entendre. Tu es de retour. Comment s'est passé ton voyage? Où est Julien? J'ai besoin de lui parler tout de suite. Il est là. En fait, nous organisons un petit dîner de célébration. Julien a pris une décision commerciale si intelligente, et nous sommes si fiers de lui. Passe-le-moi au téléphone. Maintenant. La voix de Julien retentit, arrogante et amusée. Salut, sœurette. Bienvenue dans la réalité. Que as-tu fait de ma maison? J'ai résolu ton problème. Tu étais clairement dépassé, parti pendant des mois, probablement en retard dans tes paiements. J'ai trouvé un acheteur, je me suis occupé des papiers et je t'ai sorti de ce pétrin financier. Tu devrais me remercier. Cette maison n'était pas à toi de la vendre. Chloé, ma chérie, intervint la voix de papa sur le haut-parleur. Julien nous a montré tous les documents financiers. Tu avais 3 mois de retard sur les paiements. La banque commençait une procédure de saisie. Julien a sauvé ta cote de crédit. J'avais l'impression de perdre la tête. C'est impossible. Tous mes paiements sont automatiques. Je n'ai pas manqué un seul paiement en 3 ans. Les registres de la banque ne mentent pas, dit Julien d'un air suffisant. Écoute, je sais que c'est embarrassant, mais j'ai géré ça discrètement. L'acheteur était prêt à reprendre la dette et à te verser une petite somme pour que tu partes. Tu as en fait gagné 14 000 € après tous les frais.
Où sont mes 14 000 euros? Je les ai déposés sur ton compte, moins l'argent que tu me devais pour avoir tout géré. Mais ce n'est pas la question. La question est que tu es libre maintenant. Fini les mensualités de maison que tu ne pouvais pas te permettre. J'étais en hyperventilation. Julien, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement. Je n'ai jamais manqué un paiement. Je ne t'ai jamais donné la permission de vendre ma maison, et je n'ai jamais signé de procuration. Chloé, nous avons ta signature sur tous les documents, intervint doucement maman. Peut-être que le stress de ce travail à l'étranger a affecté ta mémoire. C'est alors que j'ai compris ce qui s'était passé. Julien avait falsifié ma signature, probablement en utilisant des documents qu'il avait vus au fil des ans. Il avait réussi à convaincre un agent immobilier et une société de titres de propriété qu'il avait le droit de vendre ma maison. Et ma famille croyait à son histoire de paiement manqué. Mais ce que Julien ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ma maison n'était pas n'importe quelle propriété. En raison de mon habilitation de sécurité et de la nature sensible de mon travail, j'avais dû enregistrer mon adresse auprès des autorités de l'État. Ma propriété était surveillée dans le cadre des protocoles de sécurité nationale, et toute transaction non autorisée déclencherait une enquête immédiate. Il faut que je vienne, dis-je doucement. Nous devons en discuter en personne. Bien sûr, dit papa chaleureusement. Viens fêter ça avec nous. Julien parle déjà d'investir ta part dans sa nouvelle entreprise. Je me suis rendu à la maison de mon enfance dans un état second. Le salon familier était décoré comme pour une fête, avec une bannière, félicitations, Julien, suspendue au-dessus de la cheminée. Mon frère tenait le beau rôle dans le fauteuil de papa, racontant l'histoire de la façon dont il m'avait sauvé du désastre financier. Et le meilleur dans tout ça, disait Julien alors que j'entrais, c'est qu'elle n'a plus à s'inquiéter des impôts fonciers ou de l'entretien. Je lui ai en quelque sorte rendu sa liberté. La voilà. Maman me serra fort dans ses bras. Nous sommes si fiers de Julien qui a veillé sur toi. J'ai regardé autour de moi les visages heureux de ma famille. Ils croyaient sincèrement que Julien avait fait quelque chose de merveilleux. Dans leur esprit, j'étais la jeune sœur irresponsable qui s'était mise dans le pétrin, et Julien était le héros qui avait réglé mes problèmes. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé, dis-je en m'asseyant en face de Julien. C'est assez simple, commença Julien, appréciant clairement l'attention. J'ai remarqué que tu ne revenais jamais vérifier la maison. Les voisins ont mentionné qu'ils ne t'avaient pas vu depuis des mois. Je suis passé en voiture et j'ai vu que la pelouse devenait envahissante malgré le service d'entretien. Le courrier s'accumulait malgré la réexpédition, et l'endroit avait l'air abandonné. Alors, j'ai fait quelques recherches, continua-t-il fièrement. J'ai appelé la société de prêt immobilier, en faisant semblant d'être un frère inquiet. Ils ont confirmé que tu étais en retard sur les paiements. 3 mois, Chloé. 3 mois entiers. C'était impossible. Je savais que mes paiements automatiques fonctionnaient. Je vérifiais mes comptes régulièrement, même depuis l'étranger. Alors je suis allé à la banque, poursuivit Julien. J'ai expliqué la situation. Ils ont dit que la procédure de saisie avait commencé et que la propriété serait mise aux enchères dans les 60 jours. C'est là que j'ai su que je devais intervenir. Comment as-tu obtenu le droit légal de vendre? Demandai-je prudemment. Julien sortit un dossier de documents. Procuration. Heureusement que tu as signé ça avant de partir pour ton mystérieux travail. Il me tendit un document avec ma signature en bas. La signature semblait parfaite. Trop parfaite. Julien avait toujours été doué pour la contrefaçon, un talent qu'il avait utilisé au lycée pour signer ses propres bulletins scolaires. Je ne me souviens pas d'avoir signé ça, dis-je doucement. Tu l'as signé la veille de ton départ, dit Julien avec assurance. Tu as dit que c'était en cas d'urgence. Tu ne te souviens pas? Tu étais vraiment stressé de laisser la maison. La pièce remplie de membres de la famille hocha la tête avec sympathie. Dans leur version des faits, j'avais été dépassé, et Julien était intervenu pour aider. L'acheteur était super, continua Julien. Un jeune couple sympathique, primo-accédant. Ils étaient préapprouvés pour le montant total et disposés à conclure rapidement. Honnêtement, Chloé, tu devrais voir à quel point ils sont heureux. Ils prévoient de fonder une famille dans ton ancienne maison. Et tu t'es occupé de toute la paperasse? Demandai-je. De tout. Le transfert de titres de propriété, le remboursement du prêt immobilier, j'ai même coordonné avec l'agent immobilier.
Je t'ai fait économiser des milliers d'euros en commission en trouvant les acheteurs moi-même. Julien rayonnait de fierté. J'ai vendu ta petite maison pour 280 000 euros, annonça-t-il de façon théâtrale, ayant clairement répété ce moment. La famille éclata en applaudissements. Enfin des décisions intelligentes, s'écria maman. Je ne dis rien et souris, mon esprit tournant à plein régime. Julien n'avait aucune idée de ce qu'il avait réellement fait. Il pensait avoir vendu une simple maison de banlieue, mais il avait en fait transféré illégalement une propriété de l'État sous surveillance de sécurité active. Mon téléphone vibra avec un message sécurisé. Agent Mercier, compte rendu immédiat requis. Crime grave signalé à votre adresse. Êtes-vous en sécurité? Je répondis. En sécurité. Réunion de famille. Appellerai d'ici 1 heure. Tout va bien, demanda papa, remarquant mon téléphone. Juste le travail, dis-je calmement. Julien, peux-tu me donner les noms des acheteurs? Je veux leur envoyer une carte de bienvenue. David et Michel Fournier. Un couple adorable, probablement dans la mi-vingtaine. Ils sont si excités par leur première maison. Julien était clairement fier de son rôle d'entremetteur. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Allô, est-ce que je parle à Chloé Dubois? La voix était paniquée, presque hurlante. Oui, qui est à l'appareil? Ici maître Jacques Allègre du cabinet Allègre et Associés. Nous avons représenté la famille Fournier dans l'achat de votre propriété. Je suis allé dans la cuisine pour plus d'intimité. En quoi puis-je vous aider, maître Allègre? Pourquoi y a-t-il des agents de la Direction générale de la sécurité intérieure dans notre bureau? Cria-t-il au téléphone. Ils ont un mandat pour tous les documents relatifs à la vente de la propriété Dubois. Ils disent que la transaction était frauduleuse et implique potentiellement des violations de la sécurité nationale. Je pouvais entendre la famille dans le salon rire et célébrer encore le succès commercial de Julien. Maître Allègre, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement, dis-je doucement. Je n'ai jamais autorisé la vente de ma maison. Mon frère a falsifié ma signature et a transféré illégalement une propriété de l'État. Quoi? Mais il avait une procuration. Il avait votre signature. Ces documents sont des faux. La signature est fausse. Et maître Allègre, ma propriété est enregistrée auprès des autorités de l'État en raison de mon habilitation de sécurité. Toute transaction non autorisée déclenche une enquête automatique. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis le bruit de papier froissé frénétiquement. Oh mon Dieu, murmura Allègre. Les agents de la DGSI posent des questions sur la fraude par virement, l'usurpation d'identité, et quelque chose concernant les lois sur la protection des biens de l'État. Ils veulent savoir si nous avons vérifié les documents de procuration. L'avez-vous fait? Nous les avons acceptés de bonne foi. Votre frère semblait légitime, et la signature paraissait authentique. Je pouvais entendre des cris en arrière-plan du bureau d'Allègre. Maître Allègre, j'ai besoin de vous poser une question importante. La famille Fournier est-elle dans votre bureau en ce moment? Oui. Ils sont ici, essayant de comprendre pourquoi des agents confisquent tous leurs documents de clôture. Dites-leur que je suis vraiment désolé, mais qu'ils ont été victimes d'une fraude. La vente était illégale, et ils doivent coopérer pleinement avec l'enquête. Mais ils ont dépensé toutes leurs économies. Ils ont contracté un prêt immobilier. Ils ont déjà emménagé. La DGSI s'occupera du processus de recouvrement financier. Pour l'instant, tout le monde doit se concentrer sur la coopération avec les enquêteurs. J'ai raccroché et je suis retourné dans le salon, où Julien tenait toujours le beau rôle. Qui était-ce? Demanda maman. L'avocat des acheteurs, dis-je calmement. Julien se redressa, intéressé. Tout va bien? Pas de problème avec la clôture, j'espère. Je m'assis et regardai mon frère. Julien, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important. Ma maison n'était pas une propriété comme les autres. En raison de mon travail et de mon habilitation de sécurité, elle est enregistrée auprès des autorités de l'État. Toute transaction non autorisée déclenche une enquête automatique. Julien se mit à rire. Allons, Chloé. Ce n'est qu'une maison ordinaire dans un quartier ordinaire. Ne sois pas si dramatique. La DGSI est en train de confisquer tous les documents liés à la vente, dis-je doucement. Ils traitent cela comme une fraude par virement,
une usurpation d'identité et un transfert illégal de propriété de l'État. La pièce devint silencieuse. C'est ridicule, dit papa après un moment. Julien t'aidait à te sortir d'une mauvaise situation. Il n'y avait pas de mauvaise situation. Je n'ai jamais manqué un paiement. Je n'ai jamais signé de procuration, et je n'ai jamais donné à quiconque la permission de vendre ma maison. La confiance de Julien commençait à se fissurer. Mais la banque a confirmé que tu étais en retard sur les paiements. Julien, as-tu vraiment parlé à ma société de prêt immobilier, ou as-tu appelé un autre numéro? Son visage devint pâle. J'ai appelé le numéro que j'ai trouvé en ligne. Quel nom leur as-tu donné? J'ai dit que j'étais Julien Dubois, ton frère, et que j'étais préoccupé par ta propriété. J'ai hoché la tête lentement. Et ils t'ont donné des informations financières détaillées sur mon prêt immobilier par téléphone, en se basant uniquement sur le fait que nous portions le même nom de famille. L'atmosphère dans la pièce devenait pesante. Les membres de la famille commençaient à paraître confus. La signature sur la procuration, continuai-je. Peux-tu me dire quand et où je l'aurais supposément signé? La veille de ton départ. Dans ta cuisine. Julien, je suis parti pour l'aéroport directement de mon bureau. Je ne suis jamais rentré chez moi ce jour-là, et je n'ai certainement jamais signé de documents légaux te donnant le contrôle de ma propriété. Mon téléphone se mit à sonner. L'agent Mercier. Excusez-moi, dis-je en sortant sur le porche arrière. Ici Chloé Dubois. Agent Dubois, nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Nous avons une scène de crime à l'adresse de votre propriété, et nous avons besoin de votre compte rendu complet sur les implications pour la sécurité. Mon frère est ici avec ma famille. Il croit qu'il m'aidait en vendant la maison. Votre frère a commis une fraude par virement, une usurpation d'identité et un transfert illégal de propriété de l'État. Les acheteurs sont des victimes, les professionnels de l'immobilier sont des complices potentiels, et la propriété de votre famille est maintenant une preuve dans une enquête d'État. Que va-t-il se passer maintenant? Nous exécutons des mandats d'arrêt d'ici 1 heure. Votre frère doit être placé en garde à vue avant qu'il n'ait la chance de détruire des preuves ou de fuir. Pouvez-vous le retenir à votre emplacement actuel? Il ne sait pas qu'il a commis un crime. Il pense qu'il m'aidait. Agent Dubois, votre frère a falsifié des documents officiels et a transféré illégalement une propriété sous surveillance gouvernementale. Ses intentions sont sans importance au regard des accusations. J'ai raccroché et je suis rentré à l'intérieur. L'ambiance dans le salon avait changé. Julien regardait frénétiquement son dossier de documents, et mes parents posaient des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Chloé, dit maman quand je me suis assise, Julien dit que la société de prêt immobilier lui a dit que tu étais en retard sur les paiements, mais il ne se souvient pas exactement à qui il a parlé ni quand. Et la procuration, ajouta papa. Julien dit que tu l'as signée dans ta cuisine, mais tu as dit que tu étais parti de ton bureau. Julien transpirait maintenant. Écoutez, peut-être que je me souviens mal de certains détails, mais l'important est que j'ai aidé Chloé à se sortir d'une mauvaise situation. Quelle mauvaise situation, demandai-je doucement. Mes paiements de prêt immobilier étaient automatiques et à jour. Je n'ai jamais demandé d'aide. Et je n'ai certainement jamais signé de document te donnant le contrôle légal de ma propriété. Mais les avis de saisie. Commença Julien, puis s'arrêta. Quels avis de saisie? Je les ai vus dans ta boîte aux lettres. Julien, j'avais mis en place une réexpédition de courrier avant de partir. Tout mon courrier était envoyé à une installation sécurisée de l'État. Il n'y avait pas de courrier dans ma boîte aux lettres. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit des papiers de Julien qu'il fouillait frénétiquement. Peut-être qu'il y a eu une confusion, dit maman avec espoir. Peut-être que Julien a mal compris la situation mais essayait d'aider. Le problème, dis-je prudemment, c'est que Julien a falsifié ma signature sur des documents légaux et a vendu illégalement une propriété de l'État. Même si ses intentions étaient bonnes, ce sont de graves crimes. Julien se leva brusquement. C'est de la folie. Ce n'est qu'une maison, une maison ordinaire en banlieue. Il n'y a rien qui relève de l'État là-dedans. Mon habilitation de sécurité exige l'enregistrement de ma résidence principale auprès des autorités de l'État, expliquai-je. Toute transaction non autorisée déclenche une enquête automatique. Une habilitation de sécurité pourquoi? Demanda papa. Tu as dit que tu travaillais dans la supervision administrative. Je regardais les visages confus de ma famille.
Je travaille dans les enquêtes sur la criminalité financière, blanchiment d'argent international, financement du terrorisme, réseau du crime organisé. Ma propriété est surveillée dans le cadre des protocoles de sécurité nationale. Julien se rassit lourdement. Tu es sérieuse? L'avocat des acheteurs vient d'appeler parce que des agents de la DGSI confisquent tous les documents de clôture. L'acheteur a dépensé les économies de toute une vie pour une maison qu'il ne peut pas posséder légalement parce que la vente était frauduleuse. Mais j'ai une procuration, dit faiblement Julien. Tu as falsifié une procuration. La signature est fausse. Julien, nous savons tous les deux que tu as toujours été doué pour copier les signatures. Mon téléphone vibra avec un autre message sécurisé. Agent en route. 10 minutes. Je regardais Julien, qui commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait. Julien, des agents vont arriver très bientôt. Ils vont t'arrêter pour fraude par virement, usurpation d'identité et transfert illégal de propriété de l'État. Tu dois coopérer pleinement et prendre un avocat immédiatement. Arrêtez, haleta maman. Mais il essayait d'aider. Maman, Julien a falsifié ma signature et a vendu illégalement ma maison. Le fait qu'il pensait aider ne change rien au crime qu'il a commis. Julien fixait les documents dans son dossier, les voyant probablement clairement pour la première fois, la fausse procuration, les faux avis de défaut de paiement qu'il avait créés pour justifier ses actions, l'usurpation d'identité qu'il avait commise en se faisant passer pour moi auprès des acheteurs. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, murmura-t-il. Je sais, dis-je doucement. Mais c'est arrivé. Tu as volé un bien de 280 000 € et tu l'as vendu sans permission. C'est un crime grave, quelles que soient tes intentions. Des portières de voiture claquèrent à l'extérieur. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir des véhicules utilitaires sport noirs banalisés s'arrêter dans l'allée. Chloé Dubois, appela une voix depuis la porte d'entrée. Ici, répondis-je. 4 agents de la DGSI entrèrent dans le salon, leur badge bien en vue. L'agent Mercier me fit un signe de tête professionnel. Agent Dubois, dit-il formellement. Est-ce le sujet? Je regardai Julien, qui était devenu complètement pâle. C'est mon frère, Julien Dubois. C'est lui qui a falsifié les documents et exécuté le transfert de propriété illégale. Julien Dubois, annonça l'agent Mercier, vous êtes en état d'arrestation pour fraude par virement, usurpation d'identité et transfert illégal de propriété de l'État. Les menottes se refermèrent sur les poignets de Julien pendant que les agents lui lisaient ses droits. Mes parents pleuraient, demandant si c'était vraiment nécessaire. Ne pouvait-il pas y avoir un malentendu? Madame, expliqua l'agent Mercier à ma mère, votre fils a commis de multiples crimes graves. Il a falsifié des documents officiels et a transféré illégalement une propriété sous surveillance de l'État. C'est une question de sécurité nationale. Alors qu'ils emmenaient Julien vers la voiture, il se retourna vers moi avec un mélange de confusion et de trahison. J'essayais de t'aider, dit-il. Je sais, répondis-je. Mais tu as commis de graves crimes au passage. Après le départ des agents avec Julien, je m'assis avec mes parents dans le salon soudainement silencieux. La bannière, félicitations, Julien, semblait absurde, suspendue au-dessus de la cheminée. Que va-t-il se passer maintenant, demanda papa. Julien sera traité et inculpé. Il aura besoin d'un bon avocat et risque probablement plusieurs années en prison. Les acheteurs récupéreront leur argent grâce au programme d'indemnisation des victimes de l'État, mais leur rêve de devenir propriétaire est ruiné. Les professionnels de l'immobilier qui ont facilité la fraude feront l'objet d'une enquête et de possibles accusations. Et toi? Je récupérerai ma maison éventuellement, après qu'elle aura été traitée comme preuve dans une enquête judiciaire. Maman pleurait doucement. Comment cela a-t-il pu arriver? Julien pensait vraiment t'aider. Julien a vu ce qu'il voulait voir. Il s'est convaincu que j'étais en difficulté financière parce que cela correspondait à l'image qu'il avait de moi en tant que sœur cadette incompétente. Au lieu de poser des questions ou de me parler directement, il a commis de multiples crimes en se basant sur des suppositions. Au cours des semaines suivantes, toute l'étendue des crimes de Julien devint claire. Il avait créé de faux avis de défaut de paiement en copiant des entêtes de lettres à partir d'images en ligne. Il s'était entraîné à imiter ma signature pendant des mois, la perfectionnant jusqu'à ce que même moi j'ai du mal à distinguer les faux des vrais. Il avait fait des recherches sur les lois relatives à la procuration et avait créé des documents qui semblaient légitimes à quiconque ne les vérifiait pas attentivement.
L'agent immobilier et la société de titres de propriété firent l'objet d'une enquête pour ne pas avoir correctement vérifié la documentation. Les acheteurs, David et Michel Fournier, furent traumatisés par l'expérience de voir des agents de l'État saisir la maison de leurs rêves, mais ils coopérèrent pleinement à l'enquête et finirent par recevoir une restitution intégrale. Julien fut condamné à 4 ans de prison. Lors de l'audience de détermination de la peine, il reconnut enfin l'ampleur de ses actes. « Je me suis convaincu que Chloé avait des problèmes et que je l'aidais », dit-il au juge. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais respecté sa réussite. J'ai supposé qu'elle échouait parce que je ne pouvais pas accepter que ma petite sœur réussisse mieux que moi. Mes crimes ne visaient pas à aider quelqu'un. Ils visaient à maintenir mon image de grand frère responsable. Le plus difficile ne fut pas l'emprisonnement de Julien ou les procédures judiciaires. Ce furent les conversations familiales qui suivirent, lorsque mes parents comprirent peu à peu que leur perception de moi en tant qu'enfant irresponsable était complètement fausse. J'avais réussi, j'étais stable et compétente depuis le début, ils avaient simplement été incapables de le voir parce que cela ne correspondait pas à leurs suppositions. Nous t'avons laissé tomber, dit papa lors d'une conversation difficile. Nous t'avons traité comme si tu étais incapable alors que tu étais la personne la plus capable de la famille. Vous avez cru ce que Julien vous a dit, dis-je. Il est très convaincant quand il veut. Mais nous aurions dû savoir. Nous aurions dû mieux te connaître. Je suis retourné vivre dans ma maison 6 mois plus tard, après qu'elle eût été libérée des scellés. Les systèmes de sécurité avaient été améliorés, et la surveillance de l'État était désormais encore plus complète. Le crime de Julien avait en fait abouti à une protection renforcée de ma propriété. L'expérience m'a appris quelque chose d'important sur la dynamique familiale et les suppositions. Mes proches étaient si déterminés à me voir comme l'échec de la famille qu'ils avaient accepté une conspiration criminelle élaborée plutôt que de remettre en question leurs croyances sur ma compétence. Julien a purgé l'intégralité de sa peine et a été libéré sur parole. Nous avons eu peu de contact depuis. Il travaille comme employé d'entrepôt et vit dans un foyer de transition supervisé. La condamnation a détruit son crédit, ses perspectives de carrière et sa réputation dans notre ville natale. Lors de sa première visite supervisée chez moi après sa libération, il a regardé le salon où des agents de l'État l'avaient arrêté. « Je pensais vraiment que je t'aidais, dit-il doucement. Je sais que tu le pensais, mais Julien, tu ne m'as jamais demandé une seule fois si j'avais besoin d'aide. Tu as simplement supposé que j'échouais et tu as agi sur la base de cette supposition. Je ne pouvais pas croire que ma petite sœur réussissait mieux que moi. C'était ton problème à résoudre, pas à moi de m'y accommoder. » Il hocha lentement la tête. J'ai tout détruit pour nous deux parce que je ne pouvais pas supporter la vérité sur qui tu étais vraiment. L'histoire est devenue une sorte de légende dans les cercles des forces de l'ordre. L'agent Mercier l'utilise encore dans des séminaires de formation sur la fraude immobilière et les crimes familiaux. Le dossier de l'affaire est intitulé « Le frère serviable » et c'est devenu une histoire édifiante sur la façon dont un comportement criminel peut être rationalisé comme de l'aide. Mais pour moi, c'était une leçon sur quelque chose de plus profond que le crime et le châtiment. C'était sur le danger des membres de la famille qui vous aiment mais refusent de vous voir clairement. Les crimes de Julien ne concernaient pas vraiment la maison ou l'argent, ils concernaient son incapacité à accepter que ses suppositions à mon sujet étaient fausses. Parfois, les personnes qui prétendent vous connaître le mieux sont celles qui refusent de reconnaître qui vous êtes réellement devenu. Et parfois, se protéger de cet aveuglement volontaire exige des conséquences qui semblent disproportionnées par rapport au crime émotionnel sous-jacent. Julien a appris cette leçon en prison. Mes parents l'ont apprise par le choc de voir leur fils se faire arrêter dans leur salon. Et je l'ai apprise par l'étrange expérience de voir ma compétence validée par des agents de la DGSI au lieu de ma propre famille. La maison est toujours là, dans le même quartier calme. Les acheteurs, David et Michel Fournier, ont finalement trouvé une autre maison et m'ont envoyé une carte me remerciant d'avoir coopéré à l'enquête qui leur a permis de récupérer le rapport. L'agent immobilier a perdu sa licence. La société de titres de propriété a mis en place de nouvelles procédures de vérification, et Julien a appris que les suppositions sur les membres de sa famille peuvent devenir des actes criminels lorsque ces suppositions vous poussent à falsifier des signatures et à voler des biens de l'État. Je reçois encore des cartes de Noël de l'agent Mercier. La carte de l'année dernière disait « J'espère que votre dynamique familiale est moins excitante ces jours-ci. » Elle l'est, mais il a fallu une intervention de l'État pour que cela soit possible.